Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Mauvaise séance aujourd'hui avec l'or. Pourtant, elle avait commencé sous les meilleurs auspices. On a ouvert sur les 1250 et après s'être affranchi de la fourchette d'Andrews noir, de la Bollinger supérieure et après avoir quasiment titillé le record historique, eh bien nous avons subi une attaque en règle assez massive et nous terminons non seulement en dessous de la Bollinger supérieure, mais également nous réintégrons la fourchette d'Andrews, ce qui montre qu'elle reste totalement valable et qu'elle va jouer, continuer de jouer, au moins à court terme, son rôle de trouble fête. Si cette sanction était le prélude à une correction plus sévère, il faudrait, vous le savez, hein, il y a une vidéo là-dessus, eh bien aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews ici, c'est-à-dire que les cours seraient attirés vers les 1170 par là, au minimum. Cependant, il ne faudrait pas dramatiser trop vite puisque les éléments positifs sont bien là. Tout d'abord, comme on peut le voir, nous avons un canal bleu ici qui a été tracé de longue date et qui continue de soutenir les cours. Nous terminons d'ailleurs au contact de la borne basse de ce canal. Nous avons également la moyenne mobile à 20 séances ici qui joue en deuxième rideau et il faudrait également s'affranchir du canal marron de moyen terme, du super trend et de la Bollinger inférieure, excusez du peu, avant d'aller assouvir les désirs des plus baissiers. Donc pas de panique pour l'instant. Il demeure que les indicateurs techniques ont pris du plomb dans l'aile, hein, avec un MACD qui confirme son passage sous le signal, le momentum quant à lui plongeant vers la zone négative, tandis que le stochastique ne parvient pas à s'affranchir significativement de son signal. Donc c'est tendu, c'est tendu. Comment trader le CAC, l'or demain? Alors si vous êtes plutôt haussier sur l'indice de l'or, eh bien je pense que vous avez intérêt à acheter sur un niveau actuel ou sur perforation du canal bleu et de la M20, un petit peu comme ce qui s'est passé le 23 et le 24 juin, en espérant que les cours aillent chercher euh, un retour à l'intérieur du canal bleu. Stop loss devront être mis en tout état de cause en cas de clôture sous la M20 ou alors en cas de perte maximale autorisée atteinte. Si maintenant c'est plutôt être haussier, baissier qui vous intéresse, hein, si vous voulez essayer de vendre à découvert l'or, eh bien je pense que c'est la M7 qu'il s'agit de trader, c'est-à-dire que sur remonter au-dessus de la M7, il s'agit de shorter. Objectif, finir sous la M7, voire même au contact de la M20. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou au cas où vous auriez perdu le maximum autorisé sur le trade. Voilà. Pour l'instant, je crois que je vais m'abstenir pour demain. Il y a d'autres choses à trader comme les devises, donc il n'y a pas de raison de trader quand on ne le sent pas. Donc à demain pour la prochaine vidéo.